j'ai assisté aux commentaires. Et c'est les commentaires qui me scandalisent. Parce que des journalistes, des hommes politiques parlent de ce dossier pour y avoir assisté, mais ils en parlent avec une telle méconnaissance des règles de ce dossier que ça confine au ridicule. Et entendre pendant des heures des propos qui confinent au ridicule de la part et des journalistes et des hommes politiques, c'est quand même dramatique. Ça fait penser un peu à la lutte contre le Covid, c'est pareil, c'est la même nullité. Les commentateurs politiques ou professionnels s'étonnent de l'attitude des terroristes. L'attitude des terroristes, on savait d'avance, ceux qui ont lu le Coran savaient d'avance quelles allaient être les réactions de ces terroristes. Parce que ces terroristes font la guerre à l'Occident. Ils font la guerre plus qu'à l'Occident d'ailleurs, ils font la guerre à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tout ce qui est hors de l'Oumma, ils leur font la guerre et avec deux objectifs. Soit les convertir, soit les tuer. C'est inscrit dans le Coran quand on a une lecture simple. Alors, soit on ne veut pas comprendre cela, d'autant que l'islam, c'est la soumission. Donc, c'est la soumission et l'interdiction de discuter les écrits sacrés. Hein? Donc, si les écrits sacrés disent on tue celui qui n'est pas musulman ou on le soumet, on le met en esclavage, eh ben, tout bon musulman doit naturellement, s'il lit le Coran, le mettre en application, c'est-à-dire tuer l'incroyant ou le mettre en esclavage. Et ceux qui ne le font pas, parmi les croyants, sont considérés par les islamistes comme des traîtres. Hein? Il faut savoir que dans l'islam, le fait de changer de religion est puni par la peine de mort. Hein, c'est la mort de celui qui veut changer de religion. Il faut connaître tout ça, parce que si on ne sait pas ça, on ne comprend rien. Or, je suis ébahi de voir que nos hommes politiques qui pontifient, nos journalistes qui pontifient, ne connaissent pas le b.a.-ba du Coran dont ils prétendent parler lors de ce procès.